Pleine lune du 17-18 septembre en Poisson. Portail de transformation et de clarté. La prochaine pleine lune en Poisson est marquée par une éclipse lunaire partielle et cela promet d'être un moment charnière pour, euh, pour vous qui cherchez à grandir, à évoluer sur le chemin, pas seulement sur le chemin de développement personnel, mais aussi spirituel. Il y a plusieurs aspects dont je vais parler dans un instant qui, euh, qui peuvent vraiment nous pousser à prendre des décisions après avoir clarifié certaines choses, notamment concernant nos relations. En tout cas, cette pleine lune offre un mélange d'énergie spirituelle, un élan d'introspection et de transformation. Elle ouvre la saison des éclipses. Et ce moment, bien qu'intense, peut devenir un catalyseur pour libérer, on est en pleine lune, hein, pour libérer ce qui ne nous sert plus, pour clarifier nos objectifs encore et pour prendre des décisions avec discernement. Je vais vraiment insister sur ces thématiques. Mais avant, permettez-moi de vous présenter rapidement nos activités au sein de Courant Indigo. C'est la rentrée. Et qui dit rentrée dit certainement nouvelles activités et pourtant Euh, je vais aller à l'essentiel. Alors, comme on vous le disait avec Marie-Christine, on fait une petite tournée cette année d'initiation Reiki au premier degré et à chaque fois, on associe un jour, enfin on associe pour ceux qui le veulent, hein, un jour d'atelier sur la voix intérieure, comprendre et décoder les messages de l'invisible. Vous avez les dates et les villes dans lesquelles nous venons dans la description. Donc, notre prochain déplacement aura lieu à Paris le 1er novembre, initiation Reiki 1, et le dimanche 3 novembre, nous vivrons ensemble le stage pour comprendre les messages de l'invisible, donc la voix intérieure. Ensuite, nous mettons en place à Dour des ateliers de constellation familiale. Il y a des séances découvertes, il y a une conférence atelier qui est organisée ce dimanche 22 septembre dans notre grenier d'Athéna, à Dour, et la possibilité de vous inscrire au cycle Rallumer les étoiles, toujours à Dour. Donc ça, c'est vraiment exclusivement pour les personnes qui sont prêtes à faire le déplacement. Toutes les informations aussi sont dans la description. Le cycle Rallumer les étoiles débutera en décembre, mais c'est important qu'on en parle déjà maintenant, car il s'agit d'un engagement et c'est bien de savoir dans quel type de cycle vous vous engagez. Ici, on est dans un travail énergétique profond, un travail énergétique à la fois individuel et collectif, et c'est important que l'on crée le groupe dès le début. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième information. La troisième information, c'est que la retraite Renaissance au Maroc approche dans une quinzaine de jours. Il reste encore une place. Bon, voilà, je propose cette place parce que ce sera plus facile pour les exercices en binôme, puisque là, nous sommes dans un nombre impair. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire pour avoir quelques informations. Et je termine par les séances méditatives que l'on va remettre en place épisodiquement. On n'a pas encore toutes les dates. La prochaine, ce sera mercredi à l'occasion justement de cette pleine lune. Donc, il y aura un soin, une harmonisation, un soin Reiki, une harmonisation. C'est mercredi soir. Il reste encore des places. Il n'y aura pas de vente de MP3 puisqu'il s'agit d'un soin. Donc, oui, bien sûr, si vous vous inscrivez, vous pourrez recevoir le replay. Néanmoins, il n'y a rien de nouveau dans ce replay, si ce n'est qu'il sera chargé du soin fait la veille. Voilà, c'est ça. Donc, si vous souhaitez vous inscrire et que vous n'êtes pas là, vous recevrez le replay le lendemain, bien sûr. Nous nous calerons sur les énergies de cette pleine lune. Néanmoins, il n'y aura pas de vente MP3 directement liée avec cette méditation. De toute façon, il y aura quand même la méditation gratuite sur YouTube. Voilà.
On prévoit aussi un atelier fin de ce mois pour lâcher prise, un atelier d'1 h 30, comme nous faisions auparavant, avec quelques explications suivies d'une méditation, plus explications cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour votre patience. Je sais qu'ici, au niveau du timing, c'est un peu juste et maintenant, je suis disponible. Alors, je me rends disponible pour cette guidance parce qu'en fait, j'ai en effet un fil conducteur, mais très court en réalité, en tout cas très synthétique. Donc, je vais vraiment porter par ce qui me vient au fur et à mesure, en essayant de rester bien centré, aligné et de ne pas m'éparpiller. Voilà, je me le dis à moi-même en, en enregistrant. Voilà, en même temps, c'est déjà dans les énergies de cette pleine lune, puisqu'il s'agit de rester aligné et on oscille entre le rêve et la réalité. Bon, mais justement, je vais commencer peut-être par ça, par cette opposition Soleil en Vierge et Lune en Poisson. Cette recherche d'équilibre entre le réalisme, la structure et puis la rêverie, l'intuition, la connexion aussi à l'invisible. Cette opposition est vraiment une caractéristique principale de cette pleine lune. Et sans entrer dans des explications astrologiques, parce que d'autres le font beaucoup mieux que moi, je ne peux pas passer à côté de cette information, bien sûr. Je rappelle que la Vierge, c'est un signe de terre, elle est pragmatique, elle est analytique, elle recherche, elle s'attarde sur les détails et elle nous pousse à structurer nos vies. J'en ai déjà parlé lors de la dernière guidance. Et elle peut nous aider à justement à planifier, à nous organiser, à faciliter notre quotidien. Et en cette période de rentrée, ben, ça nous fait du bien, ça peut nous faire du bien. Ou nous déranger, ça aussi pour certains. Et puis de l'autre côté, on a la Lune qui est en Neptune et qui est en Poisson, pardon, qui est en Poisson. Enfin voilà, c'est un signe d'eau gouverné par Neptune. Et cette position, en fait, fait que nos émotions sont encore plus titillées. Ce sont vraiment des émotions qui risquent de nous dépasser. Ce sont des émotions qui ont été enfouies, qui vont être poussées à remonter à la surface. Et cette lune en poisson, elle met aussi en avant notre imagination, notre capacité à rêver, notre pensée créatrice aussi, bien sûr. Et elle nous connecte à notre spiritualité. C'est comme si elle nous invitait en fait à nous abandonner. Le terme est un peu fort, mais c'est ce qui me vient ici, à nous abandonner à notre intuition, à l'invisible et à lâcher prise, vraiment arrêter de contrôler tout dans les moindres détails. Néanmoins, on est dans une opposition, donc ça nous demande vraiment de trouver cet équilibre entre ces deux forces. D'un côté, la rigueur de la Vierge et puis de l'autre côté, l'intuition et le rêve du Poisson. Une fois de plus, il va falloir combiner ces deux énergies. Il va falloir trouver le juste milieu, l'équilibre. Pour répondre aux questions, eh bien, comment structurer nos rêves pour les manifester concrètement? Comment, comment intégrer la sensibilité, l'intuition des poissons dans notre quotidien, tout en restant bien ancré? Donc, c'est vraiment cette vague énergétique nous ramène encore, bon, ce sont des cycles, hein, mais j'ai envie de dire encore à trouver l'équilibre entre l'imagination, la discipline. Et puis, on est en période de rentrée. Alors cet été, je pense que ça a beaucoup travaillé pour beaucoup d'entre nous. C'est comme si on était dans un nettoyage intensif depuis des mois et des mois. Et j'ai envie de prendre cette image que j'ai partagée récemment avec des amis. Moi, je me sens des fois, bon, je ne sais pas vous, mais je me sens des fois comme l'envie d'avancer, donc comme dans un rêve, hein. C'est-à-dire j'avance et je ne suis pas libre de mes mouvements. Donc c'est comme si tous mes mouvements étaient au ralenti, mais que mon mental fonctionnait toujours à une vitesse normale. Et c'est terriblement frustrant. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la métaphore. Et c'est un peu ce qui se passe lors de cette rentrée. Donc, il y a cette impulsion d'aller de l'avant, de créer, de mettre des choses en place, d'écrire un nouveau chapitre, hein.
Et puis en même temps, c'est comme si on était retenu, freiné, comme si quelqu'un nous disait non, mais pas trop vite, attends, réfléchis, as-tu regardé les détails? Enfin voilà. Je ne sais pas si ça va vous parler cette image, mais je trouvais qu'elle symbolisait bien l'énergie du moment en tout cas pour plusieurs d'entre nous. Alors, je reviens dans mes explications concernant cette pleine lune, parce que oui, on est dans la libération, mais il n'y a pas que ça. Il y a une éclipse, et qui dit éclipse dit transformation. Transformation et aussi ombre et lumière. Que puis-je encore dire? Donc, oui, voilà, je vous disais que c'était un moment aussi pour réfléchir donc au projet, mais pas seulement à court terme, à long terme. Et, et pour que le projet soit plus défini, soit mieux défini à long terme, c'est important d'avoir une approche plus équilibrée, vraiment pour les concrétiser et de ne pas y aller tête baissée. Et ça, c'est valable aussi que ça soit dans vos relations, que ça soit dans votre carrière ou même à titre personnel. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Prenez le temps de clarifier certaines choses. Ici, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas conseillé d'agir vraiment dans la hâte. Et puis, justement, parlons de cette éclipse lunaire qui est un moment de libération profonde, puisque, en fait, cette énergie de l'éclipse vient amplifier toutes les énergies de transformation et de libération de la pleine lune. Et on peut comparer vraiment une éclipse à un portail énergétique qui va marquer la fin d'un cycle, qui va marquer aussi un tournant dans notre vie. L'éclipse peut nous aider à avoir des éclairages, des éclaircissements soudains. On s'y attend pas et on a une solution qui se présente. Ou alors, on croyait connaître tout sur une situation et là, on a un éclairage qui nous montre une autre perspective. Et c'est souvent imprévu et soudain et inattendu. Donc ces éclipses révèlent des vérités cachées qui peuvent aussi nous déranger, bien sûr, et en même temps, elles nous obligent à faire face à ce qui doit être libéré pour évoluer. Donc il y a toujours moyen d'en faire quelque chose de positif. Et dans ce contexte de pleine lune, l'énergie lunaire en poisson nous invite à laisser partir les anciennes croyances, les anciens schémas, les comportements qui nous freinent, qui ne nous conviennent plus. Vous voyez, c'est une fois de plus un moment propice pour faire un travail sur soi, un travail profond, honnête, authentique et identifier ce qui nous freine encore. Que ce soit des peurs, que ce soit des doutes et même des attachements toxiques. Donc, il est fort possible que cette éclipse soit le tournant pour mettre fin à des relations toxiques. Elle va nous aider à nous en débarrasser et à faire de la place, à faire de la place pour de nouvelles relations ou, au sens plus large, pour de nouvelles opportunités. Donc, ça peut être sous la forme d'un projet qui prend une nouvelle direction ou alors une relation qui se termine ou une prise de conscience, mais vraiment soudaine qui nous pousse à revoir nos priorités et à changer de projet. Alors évidemment, c'est inconfortable, surtout avec cette énergie de terre, de la Vierge qui voudrait quand même que tout soit clair le plus vite possible pour pour que tout soit sécurisé, pour que le projet ait des bases solides. Eh bien, ici, il y a une étape nécessaire pour notre croissance et la croissance de nos projets. Donc, cette éclipse va nous montrer à accepter la fin comme, comme une ouverture, donc comme une ouverture vers de nouvelles possibilités, donc la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. J'avais envie aussi de parler oui, de l'intuition, de la spiritualité, de, de ce moment qui nous incite à écouter plus les messages de l'invisible. Euh, alors, de plus en plus de personnes sont éveillées à ça, c'est-à-dire qu'elles se donnent l'autorisation
de voir, j'allais dire de comprendre ces messages, mais c'est plutôt déjà une première étape, c'est de voir tous ces messages, ces synchronicités, ces cadeaux de l'invisible. Donc, c'est une façon de se connecter à sa propre intuition, à sa part divine. Et, euh, et c'est à la fois magique et puis ça peut être aussi très déconcertant pour ceux qui découvrent tout ça et qui se disent non mais est-ce que je n'invente pas trop? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est pas une fuite dans la spiritualité pour alléger mon quotidien? Eh bien, là aussi, il se peut qu'il y ait ce type de questionnement pour l'instant, pour certains d'entre vous, et c'est OK aussi. Et en même temps, partagez vos découvertes, partagez et osez ouvrir des ouvrages, écouter des podcasts concernant tous ces messages de l'invisible parce que nous sommes réellement aidés par l'invisible, par des guides. Donc, intéressez-vous aux heures miroirs, aux synchronicités. Je me suis connectée aussi à une énergie donc d'arcane du tarot et cette fois, mais je me suis dit, tiens, je vais me connecter à une carte du tarot. Et puis là, tout de suite, l'as d'épée est venu. Ah, ok, l'as d'épée. D'accord. Alors, que nous dit l'as d'épée? C'est-à-dire que l'as d'é- l'as d'épée, ici, dans cette configuration de pleine lune, est là pour nous rappeler la clarté mentale et la décision. Donc, je pense vraiment que lors de cette phase de pleine lune, eh bien, l'as d'épée nous incite à trancher à travers la confusion pour accéder à une vérité plus profonde. Parce que l'as d'épée, c'est quand même le symbole de la vérité, de la clarté mentale et de la prise de décision. Et donc, ici, dans cette vague énergétique, on peut se retrouver perdu dans les émotions, dans l'imaginaire. Bon, pas complètement, mais voilà, ça dépend aussi vos ascendants. Et l'as d'épée apporte une énergie de discernement, de lucidité, un peu à l'image de cette éclipse qui assombrit et puis après enfin, la lumière revient après, en fait, cette éclipse. Euh, L'as d'épée, en fait, nous permet de voir les choses telles qu'elles sont et non telles que nous aimerions qu'elles soient. C'est vraiment à l'image d'une éclipse. Donc, c'est un moment mais vraiment idéal pour prendre des décisions importantes, éclairées par, par une réflexion euh, authentique, sincère. Donc, si des situations ou des relations vous ont plongé dernièrement dans le doute, dans l'incertitude, c'est le moment de faire un choix et de trancher. Utilisez cette clarté de ces prochains jours pour couper des liens avec ce qui ne vous sert plus et pour avancer enfin, avec une nouvelle perspective et en accord avec qui vous êtes réellement. Puisque il s'agit aussi de retrouver l'équilibre, bien sûr, mais votre autonomie. Et c'est en partie pour cela que je continue ces capsules lunaires. C'est vraiment pour vous aider à retrouver votre autonomie, pour reprendre votre responsabilité. Alors, j'ai bientôt terminé et je vais peut-être vous parler ici oui, de Vénus, qui vient apporter dans sa configuration de l'optimisme, un petit peu d'optimisme, même si au niveau des émotions, ça risque d'être tendu avec cette pleine lune. Eh bien, ici, on sent qu'il peut y avoir des crises émotionnelles, mais qui vont qui vont donner lieu à des guérisons. Oui, à des guérisons, à des libérations. Et si vous êtes prêt, accueillez en fait cette énergie et c'est le moment de faire des exercices pour vous libérer des relations toxiques, comme les bonhommes allumettes de Jacques Martel, comme la méditation, couper les liens toxiques ou transmuter les liens toxiques en liens d'amour. Enfin, voilà, il y a plusieurs exercices. Il y a aussi des protocoles de Natacha Calestrémé. C'est à vous de voir si vous êtes à un moment de votre vie où au niveau des relations, il n'y a pas un nettoyage à faire. Quand je dis un nettoyage, c'est pas nécessairement, ça ne se marquera pas nécessairement par des ruptures, mais
l'objectif, c'est quand même de retrouver votre plein pouvoir, votre liberté d'action, votre autonomie. Et, euh, et en cette énergie de la rentrée, de ce mois de septembre, eh bien, c'est important de savoir où vous en êtes avec votre indépendance et votre autonomie pour commencer des nouveaux projets, parce que je sais que plusieurs d'entre vous commencent une année, notamment une année scolaire. Euh, voilà, voilà. Alors moi, je vous invite toujours à utiliser toutes ces opportunités comme des marches d'un escalier pour avancer, pour cheminer, pour grandir en réalité. Chaque étape, même difficile, peut être une leçon et va nous aider à nous sentir mieux après et surtout à mieux nous connaître. Je souhaite vraiment une belle pleine lune parce que ça peut être une pleine lune de libération profonde, un portail, un moment clé, aussi puissant qu'un portail énergétique tel que le portail du lion dont j'aime parler. Ici, c'est parti pour plusieurs semaines de prise de conscience secouante, imprévue parfois, mais qui nous amène toujours à plus de clarté intérieure. Et quand on est prêt, quand on en est conscient, on peut vraiment en faire quelque chose. Et ces prises de conscience vont nous aider à surmonter tous ces défis, même les défis relationnels. Donc profitez de ce moment pour libérer ce qu'il y a à libérer, pour prendre des décisions éclairées, pour, euh, pour transformer vos rêves en réalité concrète. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle pleine lune. Je vous dis à tout bientôt pour la méditation guidée. Au revoir.